On continue notre parenthèse dans le livre des Actes avec les récits de la naissance de Jésus. Et puis on ouvrira nos Bibles dans le 2e chapitre de Matthieu. Et j'espère en fait que ces moments de fête de fin d'année sont pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, une occasion peut-être de repos, de moments où on peut s'arrêter, stopper le rythme un peu insensé de nos vies. Alors c'est vrai que pour certains d'entre nous, les fêtes de fin d'année peuvent aussi être des moments plus difficiles, qui nous rappellent des moments douloureux, qui nous rappellent notre solitude, ou toute autre chose qu'on ne souhaite pas ou qu'on ne souhaite pas avoir en tête. Mais en tout cas, ces fêtes doivent être, pour nous tous, chrétiens, ayant reconnu Christ comme Sauveur et Seigneur, l'occasion de nous souvenir l'œuvre de Christ pour nous, de nous souvenir pourquoi jour après jour nous louons et adorons Dieu, dans le secret de notre relation avec lui, et pourquoi dimanche après dimanche nous louons et adorons Dieu ensemble. Alors, on aimerait ouvrir nos Bibles, comme je vous l'ai dit, dans la suite du récit de la naissance de Jésus. Et on lira le 2e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que notre culte allait être placé sous la louange et l'adoration, ce texte qui nous parle des mages, qui est bien connu, nous invite à la louange et à l'adoration. Je lis. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Je vérifie juste que... C'était bien « et l'adorèrent » que vous avez eu ? Oui. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je parte, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé.
On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Alors ce récit narratif, une belle histoire qu'au premier abord on aimerait raconter aux enfants. D'ailleurs, une belle histoire qu'on raconte aux enfants. Une histoire qui nous permet de faire de belles crèches à Noël. Une histoire qui nous permet aussi de déguster des bonnes galettes début janvier. En fait, c'est une histoire qui nous invite à la louange et à l'adoration. De qui? De notre Seigneur, Sauveur et Seigneur Christ. Pourquoi? On le voit au travers des réactions des différents personnages. Et ce texte nous montre déjà qui est Christ, ce qu'il est venu faire, comment s'accomplit sa mission, son chemin, et que provoque Christ dans les vies des hommes. Autant d'informations qui nous poussent ou qui nous pousseront à la louange et à l'adoration. Jésus, qui est-il? Avez-vous remarqué que tout au long du texte, Jésus est décrit de nombreuses manières différentes? On y lit « Roi des Juifs », on y lit « Messie », on y lit aussi « Chef »,« Berger »,« Conducteur » et aussi « Enfant ». 8 fois, il est appelé « enfant » ou « petit enfant ». Alors on pourrait être peut-être un peu perdu. Mais on assiste aussi en même temps à une distribution de cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. 3 choses précieuses à l'époque, mais aussi 3 choses aux significations différentes. L'or était souvent associé à la richesse, à la royauté. Et nous voyons que Christ est décrit, comme on l'a dit, comme le roi des Juifs, le chef. Et par ce cadeau, on voit que les mages reconnaissent ce petit enfant comme le roi des Juifs, comme le roi des rois. Et puis, il lui offre aussi de l'encens. Alors, encens, on ne sait plus trop ce que c'est. Et puis, en français, il y a un terme, un verbe qui s'appelle « encenser ». Puis, j'ai été curieux, je suis allé voir ce que ça voulait dire « encenser », en le sachant plus ou moins. Et puis, les synonymes, connaissez-vous les synonymes d'encenser? Il y en a beaucoup. Adorer, exalter, glorifier, louer, magnifier. L'encens était réservé au divin. Et tous ces verbes sont réservés au Dieu. L'encens était associé à la divinité. Les mages reconnaissent Christ comme le Fils de Dieu, de même nature que Dieu. Et on voit dans notre texte que Christ est qualifié de Messie, de conducteur. Il est Dieu. Jésus, roi des rois, Jésus, divin, il lui offre la myrrhe. Et à plusieurs reprises dans les Écritures, on nous parle de la myrrhe.
pour deux utilisations différentes. Vous chercherez dans vos Bibles, au moment où Christ est cloué sur la croix, on retient souvent qu'on lui propose du vinaigre. Mais moi, je n'avais pas retenu que c'était un mélange de myrrhe et de vinaigre. Alors, ce n'est pas dans tous les récits, mais dans un des récits, c'est la myrrhe et le vinaigre. Et en fait, la myrrhe servait à soulager les souffrances humaines, les souffrances physiques. Et la myrrhe était aussi utilisée pour embaumer les corps mortels. La myrrhe est associée à l'humanité, à la faiblesse humaine. Et les mages reconnaissent Christ comme tout humain. Jésus comme entièrement homme. Et on a vu dans le texte que Jésus est qualifié à 8 reprises de petit enfant. Les cadeaux des mages nous rappellent Christ comme roi des cieux, entièrement Dieu et entièrement homme. Il a partagé notre condition. Il a été soumis aux mêmes tentations et aux mêmes souffrances. Il a vaincu la mort et il règne à la droite de Dieu. Voilà une première invitation pour nous à la louange et à l'adoration. Jésus, mais qu'est-il venu faire ? Est-ce que ce texte nous donne des pistes ? Est-ce que vous avez noté le petit refrain dans le texte d'aujourd'hui ? Ainsi s'accomplit ce que le prophète a dit. À 4 reprises, on a cette petite phrase. Par rapport au lieu de naissance de Jésus, par rapport à la fuite en Égypte avec Joseph, par rapport au massacre des nouveau-nés et par rapport au lieu de résidence de Jésus. En fait, Matthieu nous prépare à comprendre que Jésus est venu accomplir toute la loi. Il nous prépare à accepter que Jésus est celui par qui le salut sera possible. Jésus est le plan parfait, prévu par Dieu depuis le commencement. Est-ce que, les uns les autres, nous sommes conscients au moment des fêtes de Noël qu'au-delà d'un petit enfant est né ce jour celui qui est l'auteur de notre salut, celui qui a été annoncé tout au long des Écritures, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité et qui intercède pour nous, siégeant à la droite de Dieu. Matthieu, avec ses références aux prophéties, annonce l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour rétablir la relation avec son peuple et l'avènement de son royaume. Voilà une deuxième raison de louer et d'adorer notre Seigneur. Je vais vous lire la suite du texte. Je n'ai pas donné la référence tout à l'heure, on était dans Jean 1, et je vais vous lire les versets 1 à 18, qui nous rappellent ce que Christ est venu faire parmi nous. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils
unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le texte nous montre aussi comment Jésus avance sur terre et dans son ministère. Est-ce que vous avez remarqué que la totalité des patriarches, des conducteurs du peuple de Dieu, ont tous un point commun? On pourrait réfléchir et dire c'était tous des hommes de Dieu, c'était tous des hommes exceptionnels. Et en fait, le vrai point commun, c'est qu'en fait, ils n'auraient pas dû survivre. Ils auraient dû tous mourir et qu'ils ont tous été conducteurs de Dieu miraculeusement. Noé aurait dû mourir noyé avec le reste de l'humanité. Joseph aurait dû mourir dans le puits, aurait dû finir comme esclave. Il devient chef de tout un empire et sauveur d'Israël. On peut lire en Genèse 39:2, « L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. » Moïse aurait dû mourir. Il a été sauvé miraculeusement. Il est devenu le conducteur du peuple de Dieu. David aurait dû mourir tué par Goliath. Il devient le roi d'Israël. Tous les conducteurs du peuple de Dieu ont été des miraculés. Leur vie, leur règne n'ont été possibles que par grâce, guidés par la parole de Dieu, ponctués de miracles. Ils ne purent en tirer aucun mérite. Dieu accomplit son plan, au-delà de tous les écueils humains qui pourraient sembler barrer la route à l'avancement du royaume de Dieu. Les choses sont-elles différentes avec Christ? Christ, Fils de Dieu. Jésus est né de façon miraculeuse. Nous avons vu que les mages le reconnaissent comme roi, le Messie divin. Pourtant, Jésus naît dans un endroit modeste, dans des conditions précaires. Les mages auraient dû rapporter le lieu de naissance à Hérode, mais Dieu a rendu la chose impossible. Jésus aurait dû mourir sous l'épée des hommes d'Hérode, mais Dieu a prévenu Joseph pour qu'il s'enfuit. Le Messie, Fils de Dieu, Roi éternel, n'a accompli sa mission que par la providence de Dieu, par sa parole, par son intervention. Jésus, Fils de Dieu, à vue humaine, n'aurait pas dû voir le jour, n'aurait pas dû survivre à sa naissance, n'aurait pas dû échapper à Hérode et ses hommes. Mais à chaque moment, Dieu intervient afin que son plan s'accomplisse, comme il a été prévu depuis le commencement. Sommes-nous convaincus dans notre marche chrétienne que Dieu accomplit son plan et que quoi qu'il arrive, c'est son plan qui s'accomplit? Ce récit doit nous encourager dans le fait que Dieu est souverain sur sa création en général et sur nos vies en particulier. Que nous soyons dans les difficultés ou que nous fassions de mauvais choix, Dieu est souverain. Voilà une troisième raison et un troisième appel à la louange et à l'adoration. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Enfin, quatrième raison d'adorer, de louer notre Seigneur, que provoque
Jésus dans la vie des hommes. Alors pour tous ceux qui, alors en fait tout le monde, je fais comme s'il y en avait que quelques-uns d'entre nous, mais pour tous ceux qui ont une vie sociale, professionnelle ou associative ou encore toute autre chose, en fait on peut observer deux façons d'accueillir un nouveau. Alors, il y a ceux qui voient le nouveau comme celui qui apporte des nouvelles compétences, du renfort, un moyen d'apprendre de nouvelles façons de faire, une bonne chose pour le bien de tous, enfin, un compagnon supplémentaire. Et oui, quelque chose de très intéressant. Et puis, il y a ceux qui voient le nouveau comme un concurrent, peut-être un futur chef, un futur oppresseur, celui qui va marcher sur mes plates-bandes. En fait, la naissance de Christ a suscité exactement les mêmes réactions. Il y a quelques semaines, on a démarré la lecture du livre des Actes et on a commencé à voir que la proclamation de l'Évangile obligeait ceux qui l'entendaient à se positionner, accepter cette bonne nouvelle ou la refuser. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'entre-deux. On accepte cette bonne nouvelle ou on la refuse. Je vais vous lire 2-3 petits passages qu'on a déjà lus dans Actes. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Et ça c'est au chapitre 4, verset 2. Et dans le même chapitre, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est toujours dans Acte 4, les versets 31 à 33. Et on a un petit peu la même chose dans Acte 5. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Et juste avant, beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et bien dans notre texte d'aujourd'hui, c'est déjà le cas à la naissance de Jésus. Que font les mages? Ils sont remplis de joie, vous pourrez le relire, ils tombent à genoux, ils rendent hommage. Alors, dans notre version, c'est « ils adorent ». Ils offrent des cadeaux. Que fait Joseph? Il obéit au Seigneur. Que fait Hérode? Il est troublé, il est furieux, et il donne l'ordre de tuer. Christ divise. Il y a ceux qui acceptent la bonne nouvelle et ceux qui la rejettent. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autre possibilité. On pense qu'il y a ceux qui sont désintéressés ou indifférents, mais ça revient au même que de rejeter. Nous avons accepté la bonne nouvelle. Comme les mages, nous reconnaissons Christ entièrement homme, entièrement Dieu, comme le roi des rois, comme le Messie, notre propre Sauveur, comme celui qui a accompli la loi parfaitement. Nous reconnaissons Christ comme souverain sur nos vies. Et quelles que soient les circonstances de nos vies, nous avons l'assurance que son plan s'accomplit pour chacun d'entre nous et pour son peuple. Enfin, nous voulons, par sa grâce, lui être soumis et obéir à sa parole. Mes amis, il n'est pas trop tard pour accepter Christ dans vos vies. Alors, si vous êtes touchés, interpellés par ce texte de la Bible, la parole de Dieu, parlez-en à vos amis, à vos proches qui pourront vous accompagner sur ce beau chemin de la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je vous invite à prier.
Seigneur, pardon parce que tant de fois, devant ta parole, Seigneur, devant ces récits de ta naissance, nous n'y voyons qu'une belle histoire. Mais Seigneur, dès le début, tu nous enseignes que tu es venu sur terre pour donner ta vie en sacrifice pour nos péchés, pour mes péchés. Seigneur, je veux rester conscient que mon salut a été payé à un grand prix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta souveraineté sur ma vie. Seigneur, donne-nous à chacun de rester dans tes voies. Donne-nous à chacun d'être à l'écoute de ta parole. Donne-nous à chacun de t'obéir et de témoigner de cette bonne nouvelle dans nos vies. Seigneur, nous voulons te prier pour nos proches, nos amis, parents, qui ne te connaissent pas. Nous te prions que tu puisses toucher leur cœur. Nous te prions que nous puissions, à l'occasion de ces rassemblements familiaux, ne pas oublier que cette fête rappelle ta venue sur terre, rappelle ton ministère, ta mission et ton sacrifice. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas, que tu touches leur cœur et que nous puissions être des outils utiles entre tes mains. Amen.